Mais ce week-end, il y avait un sacré match, c'était Dortmund-Bayern, tout de suite Bundesliga. Voilà, la chronique Bundesliga. Simon, tu as suivi ce match entre Dortmund et le Bayern. C'était samedi dernier. Tout à fait, c'était très chaud. C'était un magnifique match que j'ai pris énormément plaisir à suivre ce match. Je suis tout particulièrement le Borussia Dortmund cette saison grâce à l'arrivée d'Axel Witsel. 9 secondes. T'as mis 9 secondes avant de parler d'Axel Witsel. Voilà. Ah, c'est tout. Il a sorti le chronomètre. C'est très fort. J'espère que c'était préparé, Hugo. C'était magnifique. Là, mais non, Witsel, honnêtement, c'est un joueur que j'adore, donc que je suis forcément. J'ai suivi un peu ce qu'il faisait en Chine. Il a toujours réussi à garder son niveau en s'entraînant sur le côté, en ne suivant pas juste les entraînements des clubs chinois, parce que c'est pas valable. La ligue chinoise, c'est plus que nul. Et du coup, son retour en C'est un peu Europe, comme la Jupiler Pro League. non, c'est en dessous. Franchement, je pense que d'ailleurs, si tu cherches ses interviews, il a dû le dire quelque part, c'est en dessous de la Jupiler Pro League, c'est vraiment très très mauvais. Oui, bah oui. Et du coup, évidemment, beaucoup de plaisir à revoir Axel Witsel en Europe. Je trouve que c'est un joueur fantastique. Je pense que Martinez a dit à raison que c'était le plus gros coup de ce mercato, parce que pour 20 millions d'euros, un milieu de cette qualité, honnêtement, je pense pas que vous pouvez m'en citer énormément. Et puis sur le match, il est partout, il est en défense, il est devant, il met un magnifique assist sur le dernier but d'Alcacer. Franchement, je suis content de la prestation de Dortmund. Et plus généralement, Dortmund séduisant, des jeunes joueurs très impressionnants, le jeune Sancho, le jeune Daoud. Magnifique équipe. Justement, j'avais demandé à Hugo qui a suivi ce match aussi. Ouais. Hugo, est-ce qu'il y a d'autres joueurs au-delà d'Axel Witsel qui fait une passe, donc tu l'as dit Simon, magnifique pour Alcacer sur le 3e but de Dortmund. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui t'ont impressionné dans ce match? Je pense à Sancho par exemple, 18 ans. Il est bien le petit Sancho. Ouais. Non, mais moi c'était plus sur le côté collectif. Sur quoi je voulais revenir. Vas-y, je t'écoute. Non, mais après, la question que tu me posais samedi ou dimanche, c'était est-ce que c'est le meilleur match de la saison? Alors, est-ce que selon toi, c'était le meilleur match de la saison? Oui, et oui. Pour moi, il n'y a pas eu de meilleur match, mais justement, je pense que pour avoir un match tel, faut aussi qu'il y ait des déséquilibres. Et les déséquilibres, ils étaient créés par quelques problèmes aussi des deux côtés finalement, hein, parce que 5 buts dans un même match, il faut que les deux équipes aient des problèmes. J'ai surtout eu des gros soucis dans la défense du Bayern qui se faisait prendre. Le Bayern en contre évidemment. Sancho, quand tu as un Sancho qui met des vitesses au vieux Mats Hummels, le pauvre. Malade, hein, le pauvre. Malade aussi, ouais, il est sorti. Et non, côté Dortmund aussi, ils ont par moments beaucoup subi. Ils étaient très regroupés derrière et le Bayern jouait à la baballe un peu dans leur camp. Après, c'est peut-être aussi voulu de la part de Lucien Favre, mais autant je pense pas, parce que bon, Dortmund, on sait que c'est une équipe qui performe vachement en contre. Justement, tu l'as dit avec des Sancho, des Götze, des Reus aussi. Et Dortmund qui a clairement plus généralement, Dortmund qui a clairement changé de statut cette saison, puisque la dernière fois qu'ils avaient joué le Bayern, ils s'étaient pris un 6-0, c'était en mars dernier à l'Allianz Arena, et là ils battent le Bayern. Est-ce que Thibaut, tu vois Dortmund, parce que là Dortmund compte 7 points d'avance quand même sur le Bayern, est-ce que tu les vois continuer sur leur lancée, ou alors est-ce qu'ils vont s'effondrer un petit peu comme la saison dernière? Ils avaient fait un gros début avant de s'effondrer, ils avaient eu du mal ils avaient terminé 4e, mais de justesse, ils avaient accroché une place en Ligue des Champions. Non mais justement, je comptais en dehors de parler de la réussite, on va dire, de Dortmund, je pensais aussi parler des gros défauts du Bayern. Et donc justement là sur le match, on avait Mats Hummels qui était complètement dépassé, puis aussi devant Franck Ribéry qui malheureusement se fait vieux, hein, ce cher Francky. Il fait une belle première mi-temps. Chaque fois qu'il est servi par une transversale, il est dans la surface, il sait pas quoi faire, il rate tout. Ribéry qui a agressé un journaliste de beIN Sport. En plus ça aggrave un petit peu son cas, mais du coup justement c'est une équipe du Bayern un petit peu vieillissante, en bout de course on va dire, et du coup je les imagine pas forcément réussir une fin de saison en trombe, et réussir à accrocher ce Dortmund, quoi. À l'image un peu de la Mannschaft, hein, qui est sur le déclin, quoi. Bah, la Mannschaft, c'est le Bayern, donc oui. Ouais. Les Thomas Müller, Mats Hummels. Simon, tu voulais dire quelque chose sur Dortmund? Ouais, Simon. Tout à fait. Donc, tu te demandais si tu pensais que Dortmund pourrait aller jusqu'au bout ou s'ils allaient s'effondrer. Moi, je pense en tout cas que cette équipe, elle doit toujours se dire qu'il y a un moment où ça peut aller plus mal. Donc, ils ne doivent pas se voir trop beaux, ne doivent pas se voir trop vite champions, en gardant cette insouciance, cette jeunesse, ce petit manque d'expérience sur certains postes. Je pense que c'est ça qui va leur permettre d'aller toujours plus haut, toujours plus loin. Et je pense que beaucoup de jeunes joueurs, Daoud, Sancho, ces deux joueurs-là, c'est vraiment les deux joueurs qui m'impressionnent
le plus avec Witsel au club. Enfin, les jeunes, c'est Daoud Sancho. C'est 2 joueurs qui peuvent aller loin. Et je pense que sous les ordres de Lucien Favre, ils vont pouvoir progresser et pourquoi pas faire une belle carrière. Non, mais ouais, justement, pour parler d'éventuellement du succès et éventuellement un gain du championnat par Dortmund, si on est sur une année sans du Bayern, bah derrière je vois pas les Leipzig ou les Mönchengladbach aller chercher un Dortmund qui est à ce niveau-là. Donc je pense que honnêtement Dortmund est favori pour le titre cette saison. Hugo, tu es du même avis ou alors tu vois le Bayern se ressaisir, et puisque le Bayern, je crois, c'est 5 ou 6 titres d'affilée champion d'Allemagne. Oui. Ouais. Bah après, on peut faire un parallèle avec le Real l'année dernière aussi, qui avait fait un très mauvais départ. Au final, ils sont pas champions d'Espagne, parce que le Barça a été très régulier. Mais je doute que Dortmund ait les ressources pour être aussi régulier en débauchant autant d'efforts chaque week-end et en ayant en plus la Ligue des Champions. Mais ouais, pour continuer sur ce parallèle avec le Real, si peut-être après la trêve hivernale, il y a un regain, je sais pas, de confiance, peut-être un changement d'entraîneur aussi, puisque Kovac est un peu sur la sellette. Non, je pense qu'ils peuvent se remettre en route et aller titiller le Dortmund. Thibaut Carabel, le mot de la fin. Ouais, aussi, bah, c'était pour conclure un petit peu sur cette équipe du Bayern qui a la peine. Moi, ma grosse déception, en l'occurrence, c'est Manuel Neuer, parce que j'attendais avec beaucoup d'impatience son grand retour, parce que je le considère comme le plus grand gardien du monde. En tout cas, il l'était avant de tomber avec des différentes blessures. Et du coup, bah, pour moi, il est à l'image de son équipe. Et du coup, c'est aussi la grosse déception du Bayern, quoi.